Bonjour Alain et bienvenue sur la chaîne. Bonjour Rémi. Je suis ravie de t'avoir parmi nous. C'est un plaisir qui est partagé, donc c'est très bon. Je préfère te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent te connaissent déjà, mais je préfère te laisser faire tes présentations. Je ne sais pas si tout le monde me connaît, mais je suis Alain Dougnac et je dirige une petite entreprise familiale qui est basée à Limoges, qui s'appelle Nature et Limousin et qui a à peu près 12 ans d'existence. Voilà. Donc dans cette petite entreprise, on essaie de faire le plus naturellement possible des savons, puisqu'on est axé depuis le début sur la saponification à froid. Donc on fait du savon. On fait de la cosmétique sur le même principe. On fait des produits d'entretien pour la maison. Voilà. Et dans ce qui est savonnerie, on fait non seulement du savon en saponification à froid, mais on fait ce savon qu'on ne sait pas où classer pour l'instant, qui est donc le savon liquide, qu'on fait sur le même process que le savon à froid, mais simplement on le fait avec de la potasse. Voilà. Et on a on a aussi un centre de formation auquel on tient beaucoup. Et donc, on est sur une formation qui dure 2 semaines, dans laquelle on inclut savon solide, savon liquide, gestion et marketing d'une savonnerie et réglementation cosmétique, puisque on sait que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important dans notre métier. Oui, tout à fait. Voilà. Et on est dans une démarche de RNCP, donc Reconnaissance nationale de certification professionnelle, ce qui va nous permettre, à terme, je pense le plus vite possible, parce que ça fait plusieurs années qu'on est là-dessus, c'est très compliqué à obtenir. On voudrait obtenir ce RNCP pour pouvoir, et enfin, délivrer des titres de savonnier. On forme énormément de gens et on aimerait bien que ça porte ses fruits. Voilà. Oui. Voilà, donc un acteur assez important dans le monde de la savonnerie. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je suis ravie de t'avoir sur la chaîne. On va pouvoir en discuter un peu. Évidemment, je vais avoir des milliers de questions à te poser. Ah oui, des milliers, je ne sais pas, mais on va essayer de répondre à quelques-unes déjà. Super. Je vais commencer par le début du coup, parce que ton entreprise a quand même 12 ans d'existence. Comment tu as démarré en fait en savonnerie? Parce que du coup, ça remonte là. Oui, alors c'est quand même un petit peu une histoire familiale, puisque nous, on est une petite entreprise familiale. Il faut savoir qu'on est 6 personnes, et sur les 6 personnes, il y en a 4 de la même famille quand même. Hein. Alors, il y a une douzaine d'années, je travaillais à Limoges en remplacement, donc dans une grande entreprise, et puis à un moment, on m'a dit, bon, bah, vous remontez à Paris, votre session de remplacement est terminée, et là, c'était un niet catégorique que je ne voulais pas aller retravailler à Paris, je voulais rester en province. Voilà, c'est bon. On avait commencé à y faire notre vie, ça faisait quand même 7 ans que j'étais en remplacement, donc un emploi, comme ils disent, précaire, mais qui me convenait très bien. Ma fille revenait des États-Unis, surdiplômée, et donc difficulté à trouver du travail. Et donc on s'est dit, si on alliait un petit peu nos forces et qu'on faisait quelque chose, on pourrait travailler pour nous. Et on s'est fait un espèce de mini bilan de compétences en disant qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et tout de suite nous est venue l'idée, puisque familialement, ma mère, ma grand-mère, etc., tout le monde faisait son savon et ses cosmétiques. Alors à l'époque, par souci d'économie uniquement. Et nous, on a voulu rentrer dans cette démarche et se dire, nous, on va le faire. Alors, pas par souci d'économie, mais on va le faire par souci écologique. Voilà. Et on va proposer des choses saines. Et à l'époque, c'est vrai qu'on n'était pas pléthore d'entreprises sur le marché. Hein. Il y en avait très, très peu. Ça se comptait sur les doigts de la main. Voilà. Et donc, on s'est lancé dans cette démarche. Et tout de suite, on s'est dit, on va faire de la formation. Et en plus, on va essayer de se rassembler avec quelques-uns et se créer à l'époque donc une association qui s'appelle la DNS. Et donc, on a tout de suite adhéré et on est tout de suite rentré dans cette démarche de dire on est dans le partage. Je te coupe juste un instant. Pour ceux qui ne connaissent pas, la DNS, c'est donc l'association des nouveaux savonniers, si je ne dis pas de bêtises. Hein. C'est l'association des nouveaux savonniers, dont je suis le vice-président. Voilà, je voulais quand même faire une parenthèse et ajouter cette précision pour ceux qui ne savent pas. Voilà, on rassemble donc actuellement à peu près 250 ou 300 savonniers en France. Voilà, donc c'est très chouette. On voit ce développement se faire au fur et à mesure. Et alors, qui nous est souvent reproché. On nous dit ah ben oui, mais vous, Nature et Limousin, vous formez des savonniers, c'est nos concurrents. Eh ben, il faut pas voir la démarche dans ce sens-là. Il faut voir le
fait qu'il y a une douzaine d'années, quand on a commencé, on était 3 ou 4 en France, et on s'est dit comment on peut faire connaître la saponification à froid. Et la saponification à froid, on s'est dit la seule solution, et on était tous d'accord sur ce point-là, la seule solution pour faire connaître la saponification à froid, c'est d'être plus nombreux. Et notre ennemi, c'est absolument pas le petit savonnier qui est au coin de la rue. Il faut arrêter, il faut sortir ça de la tête. C'est la grande distribution. Tout à fait. Des gens qui nous font des produits. On est à la télé, alors je le dis entre guillemets, des Oui. produits de merde. Oui. Des produits pétrochimiques, des produits. En nous vendant en plus comme des produits sains. Ben oui, exactement. Alors, il faut savoir qu'on est à peu près. Julien de Couleur Savon fait des recensements assez régulièrement. C'est un monsieur qui œuvre beaucoup dans notre sens, malgré qu'il ne soit pas de notre métier, mais il œuvre beaucoup. Et c'est très, très bien. Il sait qu'actuellement, on est entre 6 et 700 à peu près. Alors, chose qui peut paraître énorme en premier abord. Oui, alors, souvent, on a fait le point. Je te coupe une seconde, mais on a fait le point pour, du coup, pour l'événement de janvier, puisque je travaille avec Julien, tu sais, il nous fait toute l'aspect graphique. Et puis, graphisme, excuse-moi. Et en fait, il dit qu'il approche les 800 là quand même. Hein. Ah, d'accord, très bien. Donc, c'est un petit peu monté encore. Oui, voilà. Oui, d'accord. Et c'est très bien. Il faut savoir que malgré ce nombre, qui peut paraître important au premier abord comme ça, on doit représenter à peu près 0,01% du marché français. Donc, peanuts. Donc, ce qu'il faut réussir à combattre, c'est le savon chimique, le savon industriel, et il faut que le savon à froid, il s'impose. Nous, artisans, il faut qu'on arrive à s'imposer un jour et à dire le seul produit qui est bon pour la peau de nos clients, c'est le nôtre. Et ça, il faut que tout le monde en soit convaincu. Bon, encore une fois, je mets une petite parenthèse pour les savonniers qui nous écoutent et qui font du savon à chaud, c'est très bien aussi. Ah, mais c'est très bien. Parce que tu parles beaucoup du savon à froid. Non, mais qui font du savon à chaud. Ce qui est intéressant, c'est la démarche artisanale et éthique. Tout à fait. Alors, moi, je parle énormément du savon à froid parce que, oui, c'est notre credo, c'est notre. Voilà. Mais effectivement, tous ces gens qui font de la saponification à chaud, j'en connais quelques-uns, notamment dans le centre de la France, c'est des gens qui font de très, très belles choses. Par contre, je suis absolument contre, et les gens qui font de la saponification à chaud, ils sont d'accord avec moi, je suis absolument contre tout ce savon qui est soi-disant du savon de Marseille ou d'Alep et qui nous vient directement de Pékin. Ça, c'est pas normal. Et sans compter, parce que moi je suis, je ne vais pas citer de marque, mais il y a une marque ici qui fait qui vend beaucoup de savon, qui est fait avec les machines, donc c'est des bondillons. Donc pareil. Voilà, c'est ça. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est des petits morceaux qu'on met dans une machine et puis qu'on écrase, on extrude en fait, voilà, et ça nous fait des petits pains de savon. Et donc on peut rajouter des composants. En général, on rajoute 10%, je crois, de composants maximum. Donc là, en l'occurrence, c'est du lait d'ânesse chez moi, et du coup, c'est vendu comme le Graal du lait d'ânesse. Alors que la base du savon vient de on ne sait trop où, et puis de toute façon, ça donnera jamais aussi bien qu'un savon saponifié artisanalement. Et alors, les industriels se sont retournés, bien sûr, parce qu'ils voyaient qu'on commençait à être de plus en plus nombreux. Et si petit qu'on soit, il n'y a aucun marché qui peut leur échapper. Ils ne peuvent pas l'admettre. Donc, évidemment, ils ont réglé le problème du bio en faisant modifier la norme pour pouvoir rentrer dedans, parce qu'ils rentrent au chausse-pied. Quand on voit les produits bio qui se vendent en grande distribution, c'est honteux. C'est honteux. On devrait avoir honte de ça. C'est pas normal. Voilà. Et ils essayent de nous faire croire, bien sûr, que leurs produits sont sains, sont propres, sont beaux. Ce qui n'est absolument pas le cas. Et là où je pleure aussi un petit peu, c'est que je vois que certains de nos collègues rentrent dans cette démarche, et notamment avec tout ce qui est SCI, SLMI et toutes ces saloperies qui sont des choses, parce que c'est de la saloperie quand même, c'est des choses qui n'ont pas lieu d'être chez un savonnier artisanal. Et on rentre là-dedans parce que, pourquoi ? On est dans le système, on s'insère dans le système qu'on combat. Et ça, c'est pas normal du tout. Et il faut arrêter avec les tensioactifs, et il faut avoir le courage de dire à nos clients, les tensioactifs, c'est de la merde. Il faut leur dire à nos clients,
c'est de la merde. Et on ne peut pas accepter que les gens fassent du savon sans savon, que les gens fassent des tensioactifs. C'est quelque chose qui n'est pas sain. Et le prochain scandale qu'on aura avec les produits naturels, ce sera le problème du SCI, qui est quand même quelque chose qui est fait avec de l'oxyde d'éthylène. Oui. Et l'oxyde d'éthylène, c'est interdit par le Code du travail en Europe parce que c'est cancérigène. Alors évidemment, on le fait faire à l'autre bout de la planète. Bon, s'il y a quelques Chinois qui meurent, c'est moins grave quand même. Hein. C'est les Américains qui fabriquent. Oui, voilà, donc c'est moins grave. Et puis après, nous, on expliquera à nos clients que c'est du beurre de coco, que voilà, on mettra des petites fleurs autour et des noix de coco. C'est honteux. Les savonniers qui font ça devraient avoir honte. C'est pas normal. On n'a pas à faire ce genre de choses. On est des gens qui faisons, pour nous, de la saponification à froid ou de la saponification à chaud, qui est aussi noble. Eh bien, on fait ça de manière artisanale, on ne fait pas ça avec des produits pourris. Sinon, pourquoi pas faire aussi du savon extrudé? On est sur la même chose. C'est pas normal. C'est pas normal. L'actif, c'est une grande controverse. On va rester sur ça. Voilà. Moi, je travaille beaucoup dans les cosmétiques, dans la formulation. Donc, c'est sûr que dans la formulation, on est amené à parler beaucoup de tensioactifs. D'ailleurs, j'attends un fournisseur qui doit m'envoyer un échantillon qui est très intéressant parce que on est vraiment sur un tensioactif qui est formulé à la base d'un fruit qui a des saponines uniquement. Et du coup, il est ultra vert. Évidemment, le prix est exorbitant. Voilà. Je n'ai pas encore le tarif dans les mains, mais j'aimerais voir ce que ça donne voilà, sur un shampoing solide ou quelque chose, mais vraiment quelque chose d'intéressant, mais qui ne sera pas amené à être développé parce que c'est beaucoup trop cher. Les artisans ne pourront jamais faire des shampoings solides avec ce produit, ce qui est vraiment dommage. Mais je ferai un petit récap produit, je pense. Ouais. Mais en effet, bon, on va pas parler tensioactif aujourd'hui, je pense que. D'accord, voilà. Mais il y a un sujet, soit. Pour les gens qui nous écoutent, ne vendons pas notre âme au diable. Et puis, surtout, n'oublions pas qu'on a le même ennemi commun qui sont les industriels, quoi. Parce que c'est vraiment ça. Voilà. Sur ça. Voilà. Entre savonniers, on n'est pas des ennemis. Et au contraire, on est une famille. Au contraire, quand on peut s'aider, c'est fantastique. Voilà, je suis d'accord. Ouais. D'où ta présence sur la chaîne, d'ailleurs, tu vois. Oui, tout à fait. Bon, c'est rien, j'ai un chat qui passe. Oui, tu vois, moi, il y a le chien qui fait la même chose dehors. Donc... Voilà. Ici, c'est la maison du bon Dieu. Il y a la nature, voilà. Du coup, tu décides de lancer ton entreprise avec donc ta fille. Oui, tout à fait. France. Du coup, vous êtes en France. On est en France, effectivement. On est en France parce que c'est vrai qu'on est un peu globetrotter. Nous, on venait d'Afrique, Yannick venait des États-Unis. Alban, le fils, était donc en Arabie Saoudite, puisqu'il est ingénieur béton. Il faisait du béton. Et puis, finalement, on commence à créer ça il y a 12 ans. Ça se passe bien. On démarre difficilement parce que le marché n'était pas ouvert comme il l'est maintenant. C'est difficile, mais on s'entête, on tient la route, on développe, et 3-4 ans après, on commence à voir les résultats de ce qu'on a semé, et là, c'est extraordinaire. Donc, on a la chance d'avoir la maman des enfants et mon épouse qui est donc naturopathe, qui vient en fort, et ça nous aide beaucoup dans la formulation, puisqu'on fait évoluer les produits, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, ça continue à se développer, la formation se développe, et ça, c'est quand même quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir. Et le fils vient nous rejoindre, il quitte l'Arabie Saoudite, et il vient nous rejoindre dans l'aventure familiale. Voilà, donc on est 4, et puis finalement, comme on n'a pas fait suffisamment d'enfants, parce que c'est une erreur de jeunesse, peut-être, on perd beaucoup plus, et que c'est un petit peu tard maintenant pour les mettre au boulot, eh bien, on a 2 personnes supplémentaires qui font maintenant partie de la famille, mais on a Céline qui est au magasin, et on a Williams qui est en renfort à l'atelier aussi. Et donc, voilà, on est donc une petite équipe de 6 personnes, et je dois dire que ça marche bien, et on est très content, même si cette année, comme tout le monde, on a quand même été obligé de freiner un petit peu des 2 pieds parce que c'est une année difficile, même si là on voit que ça y est, c'est reparti.
Ouais. Les Français sont partis en vacances, ça leur a changé les idées, et ça y est, ils sont repartis comme en 14. Et c'est très bien, tant mieux. Du coup, vous êtes six qui sont à temps plein. Tout le monde est à temps plein dans l'entreprise? Tout le monde est à temps plein dans l'entreprise et en CDI. Voilà. D'accord. Chez nous, on ne recrute que de cette façon-là, à temps plein et en CDI. C'est quel statut, du coup, que tu as pris pour ton entreprise? Alors, à l'origine, on s'était mis en SARL. Si c'était à refaire, l'évolution de la législation faisant, je pense qu'on serait mis plutôt en SAS maintenant. Hein, on serait mis en SAS de manière à être tous salariés et échapper à l'époque à ce RSI. On a trouvé des moyens pour y échapper, mais il a fallu quand même pas mal jongler. Voilà, et donc c'est devenu le régime des indépendants, qui n'est pas forcément nettement mieux que le RSI. Le législateur là a du boulot, je pense. Oui, oui, je pense aussi sur ça. Oui. Ouais. En effet, la SAS vous épargne, pour ceux qui ne le savent pas, la SAS, même U, donc vous êtes seul, du personnel, vous épargne le fait d'être aux indépendants. Vous êtes assimilé salarié, donc du coup, c'est un petit peu différent. Le fait d'être au régime général de la sécurité sociale, oui. C'est quand même quelque chose de très bien, je pense. Oui, il y a quelques avantages pour les formations aussi, justement. Oui, aussi, oui. Ouais, voilà. Tout à fait. Ouais, c'est encore un autre sujet. Oui, tout à fait. Du coup, comment ça s'est passé au démarrage pour votre labo? Parce qu'en plus, Internet, on n'était pas du tout dans l'essor d'informations qu'il y a maintenant. Comment tu as fait pour ouvrir ton laboratoire? Sur quelle base tu t'es appuyé? Est-ce que tu t'es aidé? Oui, alors les débuts, on s'est appuyé sur ce qu'on pouvait. Oui. Nous, notre grande théorie dès le départ, c'était de dire on ne s'embête pas avec les banquiers, avec tout ça. On colle, et nous à l'époque, on a mis 1 000 € chacun. Voilà, on colle 1 000 € chacun et on se débrouille avec ça. Alors évidemment, ça fait qu'on a démarré à la maison. D'accord. Chose qui est devenue absolument impossible. On peut plus faire ce genre de choses. Mais à la maison, on avait une belle cuisine avec du marbre dessus. Donc, quand on faisait de la savonnerie, on virait tout ce qu'il y avait dans la cuisine, on faisait ça hyper propre. Et puis voilà. Alors, ce qui nous a valu d'ailleurs la visite une fois d'un inspecteur de la DGCCRF. C'était à l'époque, ils étaient très surpris parce que le gars vient et nous dit mais où est-ce que vous êtes? Où est votre labo? On lui dit vous êtes dedans. Comment ça, je suis dedans? Et on lui explique la situation. Ah, il était comme de rond de flanc, il était très embêté. Il nous dit écoutez, je peux rien vous dire, mais tâchez de pas laisser cette situation perdurer trop longtemps. Voilà. À l'époque, voilà, on avait ce type de réaction et évidemment, il avait avant nous regardé, été contrôlé uniquement des industriels. Ben oui. Évidemment, il était complètement perdu et il se demandait ce qu'on fichait dans ce milieu-là, quoi. Hein. Mais c'était il y a 12 ans. Voilà. Hein. Chose qui est devenue impossible. Après, évidemment, les choses se sont un petit peu structurées. Et à ce propos, d'ailleurs, je voudrais dire aux gens qui nous écoutent et qui seraient tentés, qui ne sont pas encore professionnels, qui seraient tentés de se lancer, vous n'écoutez pas ce qui se dit ou ce qui se lit sur les réseaux sociaux. Vous avez des possibilités de faire des choses à votre échelle. Vous n'êtes pas obligé de mettre du carrelage jusqu'en haut des murs, d'avoir un labo professionnel. Les bonnes pratiques de fabrication, ce n'est pas ça. Absolument d'accord avec ça. Je lis des choses pareilles que toi qui sont trop. Et du coup, tu demandes un budget qui est considérable. Non. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des échelles de pâtissier en inox avec 15 étages. Évidemment que c'est pratique, mais voilà. Si vous aviez un palace, c'est pratique aussi. Donc, on peut faire des choses très simples. Voilà. Avec un petit laboratoire artisanal, je suis d'accord. Remettons les choses où elles doivent être. Exactement. Si on a envie de consacrer simplement une pièce de la maison pour faire un labo, on peut tout à fait le faire. Et il n'y a pas des conditions qui sont draconiennes. La seule chose que dit la loi, c'est qu'on doit avoir un laboratoire qui doit être facilement nettoyable. Eh bien, si on est ordonné, qu'on a des choses bien rangées, qu'on fait quelques plans de travail qui ne coûtent pas une fortune, qui font des choses très propres, on peut démarrer tout à fait chez soi et il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h et de faire des choses abracadabrantes. Ce n'est pas la peine.
on C'est peut pas faire des la petits budgets. ouais. Hein. On a tous le droit de se lancer et on peut tous se lancer en faisant des choses simples et à notre portée. Et il faut absolument le dire et arrêter, parce que je sais que ça court un petit peu sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a un de nos collègues formateurs qui est dans cet esprit-là et qui est vraiment, il est dans la chimie, il est dans l'industrie, il est dans le... oui, non, mais c'est pas ça. Oui, C'est pas... c'est pas ça. On peut démarrer tranquillement avec un petit budget, en faisant des choses simples, mais en les faisant bien, tout simplement. Et Tout à là, il fait. n'y a pas de difficulté. Hein. Tout à fait. Voilà. La réglementation, il y a diverses manières de l'apprécier et il faut rester dans des choses extrêmement simples. Il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures. Laissons aux industriels, puisqu'ils font plus de 5000 tonnes par an, donc eux, ils ont une réglementation. On est Oui, obligé, nous, d'appliquer la même réglementation. Il n'y a aucune obligation. Alors, faisons simplement et faisons les choses bien parce qu'on est des professionnels, même si on est petit, et on a le droit de faire des choses toutes simples. tout à fait. Gardez dans l'idée que il faut protéger le produit, la qualité du produit, et c'est ça vraiment l'essentiel, le cœur du métier, pour protéger à la fin le consommateur, hein, puisque c'est ça l'idée. C'est l'objectif. C'est Voilà. l'objectif, mais il faut faire simple. Il ne faut pas aller chercher des choses abracadabrantes. Il faut rester dans le truc et faire simple. Voilà. Mais propre et toujours dans le respect du consommateur. Effectivement, tu fais bien de le signaler. Le respect du consommateur, c'est quelque chose qui est essentiel et ça doit être notre moteur. Voilà. Tout à fait. C'est lui en fait qu'il faut garder à l'esprit. Ouais. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire au niveau vraiment fabrication, vous faisiez combien de kilos? Comment tu as démarré au départ? Aussi, tu as trouvé tes premiers clients? Vraiment le démarrage, tu vois? Ouais, alors, on travaillait, on avait fait, bien sûr, et on fait toujours d'ailleurs, hein, on avait fait la totalité de notre matériel, donc on a fabriqué des moules nous-mêmes, on a fabriqué un découpoir Ouais. nous-mêmes, on a fait tout un tas de choses. Voilà, l'avantage quand même d'être un tout petit peu bricoleur. Oui. On a tout fait nous-mêmes, et puis à partir de ça, on s'est dit, on va commencer, puis on va aller vendre ça sur les marchés pour se faire connaître, voilà. Et c'est vrai que la réaction des gens sur les marchés était la surprise. Ils voyaient ça pour les premières fois, ils regardaient et ils disaient mais vous faites du savon, mais c'est bien de faire du savon, mais vous savez qu'il y en a au supermarché aussi du savon. Et là, ça a été la complexité, c'était de leur expliquer que il y a savon et savon. C'est Il y a, ça. Il fallait que il y a- tu éduques ta clientèle. oui, excuse-moi, je n'ai pas Il entendu. fallait que tu éduques d'abord ta clientèle, que ce soit vraiment dans le processus Voilà. d'éducation. Tout à fait, ça a été de la pédagogie au départ, de leur expliquer, voilà. Et on avait même poussé le vice un peu loin. On avait pour les attirer, parce que le problème c'est qu'ils passaient devant sans s'arrêter. Pour les attirer, on avait été acheter en Angleterre des espèces de savons en melt and pour, des Oui. choses qui sentaient extrêmement mauvais. Ça sentait, c'était une véritable horreur. Mais ça attirait les gens sur notre stand. Et alors on les attirait avec ça et on leur expliquait, dès qu'ils étaient attirés, on leur expliquait que c'était bien, mais c'était pas ça qu'il fallait qu'ils prennent, c'était l'autre. Et là, on leur expliquait la saponification à froid. Voilà. Et on avait mis ces savons complètement on les avait mis extrêmement chers de manière à ce que personne ne les achète. Voilà. Et on leur expliquait ce qu'était la saponification à froid. Et voilà, on a travaillé là-dessus pendant très longtemps avec ces espèces de savons, là, qui étaient une véritable horreur. Quand on les emballait dans des boîtes hermétiques pour ne pas les sentir dans la voiture. Parce que... Ouais, mais je vois très bien, je vois. Puis il y en a qui sont plus hauts, tu sais, des trucs, on en voit encore des trucs, mais des trucs, c'était une horreur. C'était une horreur, mais ça a attiré du monde et on a réussi à attirer du monde sur nos stands et on a fait énormément de marchés et je crois que c'est les marchés qui nous ont permis de nous faire connaître régionalement puisque nous on a plus une dimension régionale, on fait un petit peu en national, on vend un petit peu à droite à gauche, mais notre dimension c'est vraiment une dimension régionale et d'ailleurs le nom de notre entreprise Nature et Limousin, ça veut tout dire, hein, ça veut tout dire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui vous faites toujours les marchés. Alors, on fait encore les marchés, mais c'est une bonne manière de démarrer les marchés, mais il faut reconnaître une chose, c'est que c'est épuisant. Voilà. Alors, moi, en plus, je suis devenu un vieux bonhomme, entre-temps, et évidemment,
euh, les marchés, on en a un petit peu ras-le-bol, même si on sait que c'est ce qu'il faudrait faire, mais on en a un petit peu ras-le-bol. Donc, on a ralenti et on fait par contre tous les gros marchés. On fait les salons du bien-être, on fait des choses comme ça, les salons bio, on fait le marché de Noël, bien sûr, qui est quelque chose d'extraordinaire. Mais oui, excusez-moi. Il passe. Voilà. Euh, voilà. Mais on n'est plus sur la démarche à faire tous les marchés. On n'est plus de sortie tous les samedis et tous les dimanches. Oui, c'est ça. Parce que c'est aussi que c'est les jours de week-end, on va dire pour caler avec les autres salariés, c'est les jours de week-end. Donc, du coup, la vie familiale, après, est Ouais, pauvre. ouais. Et dans les débuts, on travaillait parce qu'il fallait bien gagner notre vie. Donc, on travaillait à l'usine. On s'était fait embaucher dans une usine pour pouvoir gagner de quoi manger. On fabriquait quand on pouvait. Le samedi et le dimanche, on allait au marché. L'horreur, quoi. C'était. Mais ça nous a permis de démarrer et d'être là où. Voilà, des débuts quand même assez difficiles, je pense que c'est ce que tu dirais, mais vous avez tenu bon et ça a valait le coup. Faut surtout pas baisser les bras. Voilà, Pas baisser c'est les un bras. bon conseil, ça. Ouais. Accrochez-vous, les débuts, c'est toujours difficile. Ouais. C'est Mais normal. c'est difficile, mais plus particulièrement dans notre métier, c'est vrai qu'on n'a pas de forte marge, donc il faut faire du volume. Et c'est vrai que c'est un petit peu la difficulté. C'est difficile. C'est difficile. Voilà. Ouais, ouais. Ok. Comment t'es passé de la transition de... Déjà, j'imagine qu'elle a été douce, bien que, voilà, au niveau des volumes, des quantités, parce que je pense que ça intéresse pas mal de savonniers. Comment vous avez évolué au niveau du matériel pour passer sur des petites quantités à des beaucoup plus grosses? Je sais pas combien de kilos vous fabriquez d'un coup maintenant. Alors, on est capable, alors on ne le fait pas tous les jours, hein, mais on est capable de fabriquer jusqu'à 2000 savons jour, pour donner un ordre d'idée. À Mais 100 grammes? 2000 Enfin, savons par mais jour. 200 grammes chacun? 200 grammes, oui, oui. Nous, on fait du 100. Nous, on a trois poids. On fait du 200, on fait du 100 et on fait du 25 pour les savons. D'accord. Voilà. Nos savons 25 d'ailleurs qui font 30 parce que bah, le matériel, quand il a été conçu, bah, c'était comme ça. Et puis on est resté avec ça. On dit bah, tant mieux pour le client, ils sont gagnants, bah, tant mieux. Et puis tant pis pour nous, c'est pas grave. Hein, voilà. Donc on travaille sur ces trois grammages. Alors au début, ça a été bien sûr extrêmement difficile, ça a été long et le petit matériel qu'on avait suffisait. Puis après, bah, il a fallu évoluer parce qu'on a eu une croissance qui a été de l'ordre de entre 40 et 70% de croissance tous les ans. Hein. Oui. Donc c'est énorme, et c'est Oui. énorme, c'est pas évident à gérer, et on Oui. a beaucoup travaillé pour maîtriser cette croissance. Et d'ailleurs, il y a certains marchés qu'on a refusés parce que bah, on n'arrivait pas à bout, on n'arrivait pas à les prendre. Et on a toujours maîtrisé notre croissance en disant on fait attention à ce qu'on fait. Voilà. Ouais, je pense que c'est une bonne stratégie d'être plus raisonnable, mais de faire bien, Ouais. plutôt que de tout prendre et de faire mal. Oui, 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 tout à fait. C'est pas là-dedans parce que je pense que c'est un mauvais calcul. Oui, oui, tout à fait. Et donc là, on parle du savon, mais nous, on a quand même 150 produits différents dans notre gamme. Oui, Donc, c'est bien. faut les faire, faut les sortir. Hein. C'est pas évident du tout. Puis Voilà. gérer les stocks parce que du coup, forcément, tu dois avoir beaucoup de stocks au niveau des packaging, des étiquetages, des Exact. matières premières. Enfin, Exactement, exactement. Alors, ben, le développement, il s'est fait petitement, puisque nous, vous l'avez bien compris, on n'a pas investi des grosses sommes, on n'est toujours pas des grands amis du banquier, on travaille tranquillement. On fait quand on peut faire. Quand on n'a pas les moyens de faire, eh ben on fait pas, tout simplement. Et puis voilà, on se contente de. Voilà. Alors, bien évidemment, on a démarré après avoir fait dans notre cuisine et les marchés. On a trouvé une petite boutique dans Limoges. Alors là, je dis aux gens qui nous écoutent, allez tirer toutes les sonnettes parce que, bien évidemment, quand on s'est dit, ben, il va nous falloir une boutique, il va falloir quelque chose pour qu'on puisse travailler correctement, et ben on a commencé à chercher et on a trouvé des boutiques à des prix absolument indécents où on disait on n'arrivera jamais. Et on a eu l'idée d'aller s'adresser à un office HLM. Et l'office HLM nous a dit bah oui, on a quelques cités dans lesquelles on a des boutiques. Alors évidemment, on voyait ça avec le HLM, avec tout ce qu'on veut pas, hein, le côté négatif.
avec la boutique en bas qui va se faire défoncer tous les jours avec euh, Le les- portail en fer, non, et non, le, finalement, faut les le écouter. rideau de fer qui descend. Là. Ouais, non, non, non. Oui, oui, Ils savent ce qu'ils font et oui, oui. euh, ils avaient un quartier à réhabiliter, qui est un quartier qui était derrière la gare de Limoges, donc un quartier propre dans lequel il y a des gens qui sont sélectionnés, c'est trié, et on a trouvé une jolie petite boutique dans laquelle, dans l'arrière-boutique, on a pu faire notre atelier, et puis on a démarré comme ça. Et là, évidemment, on n'avait pas de label bio au départ, et quand on n'avait pas de label bio, c'était pas évident, parce que les gens disaient, oh bah oui, mais c'est plus cher que les autres. C'était facile. On les prenait dans la boutique, on les emmenait dans l'atelier, on leur disait, regardez, notre matière première, elle est là. On leur faisait voir, voilà, on a fait des visites d'atelier, on a fait des tas de choses. On faisait des visites d'atelier, on ne prenait pas plus de 4 personnes, parce qu'après, ils ne pouvaient plus rentrer, quoi. Vous voyez, donc, on a fait comme on a pu. On s'est débrouillé. Hein. Et on était jusqu'à présent, parce qu'il a fallu trouver de la place à droite à gauche, on était sur 4 sites différents. Donc l'horreur, quoi. On passait notre temps à faire du déménagement. On était d'ailleurs, l'atelier se trouvait dans un endroit où on était sous les lignes de trolley. Donc, étant sur les lignes de trolley, puisqu'à Limoges, on a encore un trolley, on était sur les lignes de trolley, donc les camions ne pouvaient pas livrer à l'atelier. Donc, il n'y D'accord. a pas si longtemps que ça, il y a un an et demi. Hein. Donc, on faisait livrer à la boutique, on mettait ça dans notre camionnette et on emmenait les palettes directement à l'atelier avec la camionnette parce que le camion, il ne pouvait Oh pas. là 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 là. C'était une horreur. C'était une horreur. Mais on a tous des petites anecdotes comme ça. Oui, tout à Voilà. fait. D'ailleurs, j'en avais parlé dans une vidéo, j'avais dit attention, surtout si vous prenez un laboratoire, de faire bien attention à ce que les camions puissent vous livrer. Eh ouais, voilà, exactement. Être à l'étage, ou alors que l'ascenseur supporte des charges lourdes. Enfin, Et, toutes ces petites astuces où vous puissiez rentrer un transpalette au moins dans l'ascenseur. exactement. Des petites Exactement. astuces, mais qui sont essentielles parce qu'une fois que vous serez avec votre bidon de 90 kilos en bas, ben, vous êtes bien embêté. C'est épuisant, voilà. Ouais. Et là, évidemment, bon, depuis un an et demi maintenant, depuis début 2021, on a passé le cap et on a maintenant un atelier de 600 mètres carrés. Alors l'atelier fait 350 mètres carrés à peu près l'atelier. On a réussi à mettre les bureaux, on a réussi à mettre le centre de formation, tout ça sur un grand terrain dans une zone au sud de Limoges. Et c'est vrai que là, c'est d'un confort extraordinaire. Mais on a gardé notre petite boutique Ah historique oui, et on continue à vendre dans la petite boutique historique. Voilà. qui n'est pas au même endroit du coup. Hein. Qui n'est pas au même endroit, elle est derrière la gare de Limoges. Voilà, alors on est en train de faire des travaux parce qu'on va rapatrier petit à petit la boutique, mais pour l'instant, la boutique historique, elle reste en place. D'accord. C'est l'endroit où les gens viennent nous chercher, ils nous connaissent à cet Oui, endroit-là. oui, c'est ça, ils vous connaissent là, oui. C'est Ouais, ça. et ça, c'est important quand même. C'est hyper important. Ouais, D'accord. ouais, voilà. Tu n'as peut-être pas envie de donner des chiffres, tu verras si tu veux donner des chiffres ou pas, mais est-ce que tout le monde se dégage un salaire? Évidemment, tu as 2 salariés, donc on sait que les salariés, bien sûr que oui. Oui, Mais vous, familialement, dégagez-vous, j'imagine, des salaires depuis le nombre d'années? J'imagine que oui, parce qu'il faut un moment en oui, vivre. tout à fait. Ouais. Tout à Voilà, fait. On ne peut pas vivre de l'air du temps, ça c'est clair. voilà, exactement. Ça, c'est provisoirement. Ouais, ouais. Bon, quand on est une belle entreprise, ensuite, bien sûr, ça pose moins de problèmes. Ça pose toujours des problèmes, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Le monde de l'entreprise est toujours quelque chose, on passe notre temps à gérer des difficultés, bien sûr, hein, c'est tout à fait normal. Mais non, on arrive tous à se dégager un salaire et c'est important de pouvoir dégager un salaire. C'est ce qui va permettre de donner la motivation, de faire avancer et de voir que notre affaire, elle prospère, bien sûr. Ça fait partie de la progression de l'entreprise, hein, bien sûr. Et puis de la motivation, je pense. Voilà. Alors nous, non seulement on a un salaire, mais on a réussi à mettre en place les cartes restaurants, les tickets restaurants pour la totalité du personnel. On a mis en place un PE, chose qui est importante. On a pris une mutuelle qui est la meilleure qui est, et elle est 100% financée par l'entreprise. Voilà, on a mis en place tout un certain nombre de choses parce que le personnel, dont on fait tous partie, puisque à part moi qui suis indépendant, mais les autres font tous partie de l'entreprise, on a mis en place une entreprise familiale et on tient à ce que ça reste familial. Voilà, tout est en commun et les ressources de l'entreprise, elles appartiennent à la totalité du personnel et il faut qu'elles soient partagées.
Voilà. On a une camionnette, on a acheté un trafic. Le trafic, il sert autant au personnel qu'à l'entreprise. Voilà. Quand quelqu'un a besoin le week-end d'aller faire un transport, d'aller chercher chez le marchand de meubles son buffet, son lit ou je ne sais pas quoi, le problème ne se pose même pas. On prend le véhicule de l'entreprise. Voilà. Tout est partagé et dans cette notion de partage, moi, je crois que c'est extrêmement important et ça fait qu'on a une entreprise qui est extrêmement soudée. Et c'était difficile parce que dès qu'on a commencé à recruter des gens externes à l'entreprise, externes à la famille, on s'est dit, ça va être notre problème parce qu'il faut qu'on arrive à l'intégrer. C'est quelqu'un qui ne se sentira pas de la famille et c'est quelqu'un qu'on ne sentira pas comme étant de la famille. Donc c'est à nous de faire le travail pour que vraiment on l'intègre. Et on a vraiment intégré les salariés qu'on a et vraiment ils font partie de, quand il y a la fête à la maison, ils sont là avec leur famille et c'est normal. Voilà. Ouais, donc vous avez vraiment créé des liens qui sont Ouais. au-delà du professionnel. Hein. Oui, tout à fait, mais c'est important. C'est important. Oui, je pense aussi. Oui, oui. Je pense que l'entreprise et la savonnerie, il faut surtout pas se scléroser, se refermer sur soi-même. Il faut vraiment ouvrir au maximum. Comme on le fait, nous, on ouvre avec notre personnel, on ouvre avec nos concurrents et nos collègues, parce que c'est pas nos concurrents, c'est nos collègues. Il y a très peu de temps, on était invité à une manifestation où on ne pouvait pas se rendre et on pouvait pas et on n'avait pas envie de se rendre parce que c'était un marché qui marche fort bien hein, d'ailleurs. Et bon, on ne pouvait pas parce que pour diverses raisons, on a présenté des savonniers pour nous remplacer. Voilà, et c'est nos collègues qui sont en plus dans la même région, qui sont voilà, il faut pas quand les gens nous reprochent de former du monde et de former des concurrents, eh bien moi je leur réponds effectivement on forme des concurrents pour vous, mais on forme aussi des concurrents pour nous. Et il ne faut pas en avoir peur. À Limoges, on doit être, je crois, 8 ou 9 savonniers. Eh bien, 8 ou 9 savonniers, moi j'ai le sentiment que tout le monde vit. Et c'est très bien. Et on développe. Et à Limoges, tout le monde connaît la saponification à froid. Pourquoi? Parce qu'on est nombreux. Et c'est important. Il faut ouvrir, il ne faut surtout pas rester sclérosé, se retrouver sur soi-même. Tout à fait. Très mauvais. Oui, oui, moi, j'ai la même façon de voir les choses que toi, c'est-à-dire je suis pas comme ça dans c'est des concurrents, j'ai pas du tout cette mentalité-là et je vois pas du tout les choses comme ça. Non, je pense non. que c'est vraiment une question de point de vue. Hein. Oui, oui. Faut pas tirer sur l'ambulance. Non, puis je pense qu'on gagne, en fait, on y gagne à s'ouvrir aux autres. Oui, je crois. Il y a toujours, on y gagne toujours. Oui, ouais, c'est hyper important. Si on avait un message à faire passer, c'est vivez, ouvrez-vous, Oui. vivez votre vie de savonnier. Vous allez voir, c'est un métier génial. Ah, c'est oui. extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui. C'est vrai que je vois souvent sur les réseaux sociaux, les gens, bon, bah, c'est les montagnes russes émotionnelles. Des fois, c'est difficile parce qu'on est dans des périodes où, bah oui, l'administratif, c'est lourd. Mettre tout en place, c'est lourd. C'est sûr que le démarrage, faut y aller. Mais la suite, ça vaut vraiment la peine. Donc, ne regardez pas juste la mauvaise journée. Essayez de regarder l'ensemble parce que c'est ça vraiment qui est essentiel. Oui, oui. Ça en vaut vraiment la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Tout à fait. Et donc, on travaille aussi de la même façon. On travaille à façon. Et on travaille en marque blanche. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire à façon et il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire en marque blanche. Alors, la marque blanche, c'est on prend nos produits et on les étiquette, on les vend tout étiquetés avec l'étiquette de notre client, de notre distributeur. Hein, c'est quelqu'un qui va avoir... On peut avoir un distributeur, c'est quelqu'un qui va prendre le produit et il le revend tel qu'il est. Voilà, il n'y a pas de modification de la formule, c'est le même produit, de la même couleur, de la même senteur, on ne fait rien. L'épicier du coin de la rue, il dit moi je vais vendre des produits Nature et Limousin, j'achète mes produits Nature et Limousin, je les revends, c'est un de nos distributeurs, c'est un de nos clients. Voilà. Après, il y a la marque blanche. Le savonnier ou l'épicier ou peu importe, dit moi je connais votre produit, je sais que ce savon-là, cette crème-là, j'aimerais bien la faire à ma marque. Alors, on prend notre produit et on la fait
avec son étiquette. On travaille sur l'étiquette ensemble et on le fait avec son étiquette. Alors, il y a des gens qui démarrent comme ça parce que ça permet d'avoir une gamme étendue et qui après, petit à petit, se font leur propre gamme. Mais ça permet de démarrer sans stocker de la matière première, sans avoir de matériel, et ça permet donc de démarrer. Et on connaît plein de gens qui ont démarré comme ça et qui nous disent maintenant, bah, finalement, ça marche très bien et je ne vois pas pourquoi je m'embêterais à fabriquer. Je m'en doutais. C'est Voilà. ce que je veux dire. Il y a des gens qui n'ont pas envie de fabriquer. Donc, pensez toujours que, voilà, par exemple, je pensais à des gens qui ont des chèvreries. Parfois, ils veulent faire du savon au lait de chèvre. Ils ne veulent pas fabriquer du savon. Par contre, ils veulent avoir un savon avec leur lait de chèvre dans leur ferme. Et là, donc, ils ont besoin de vous, savonnier. Exactement. Donc, on fait ça. Et puis, alors, c'est quelque chose qui marche très bien d'ailleurs. C'est quoi tes minimums, là, au niveau de quand tu fais de la fabrication comme ça Alors, nous, on n'a pas vraiment beaucoup de minimum. On a des moules, on a des moules de 36 savons. Qui sortent 36 savons. Alors, pour le savon, eh ben, on fait des lots par 36. Voilà, des multiples de 36. D'accord. C'est vraiment des très très petites quantités. Ça pose aucun problème, même pour quelqu'un qui démarre. Et puis après, pour les crèmes, les laits, enfin tout ce qui est cosmétique derrière, en règle générale, ça marche au litre ou au litre et demi, des choses comme ça. Mais sur une formule que toi, tu maîtrises, enfin, qui est déjà passée, DIP, etc. Sur une nouvelle formule, tu as peut-être un minimum qui sur va une nouvelle formule, on n'est plus sur du travail, on n'est plus sur de la marque blanche, mais là sur du travail à façon. Alors après, ça s'envisage, mais en petite quantité, en fonction de l'unité de fabrication qu'on a. Si on travaille sur une huile de beauté, par exemple, qu'on va faire au litre, bah, l'unité, ce sera le litre. Et puis après, ce sera décliné en fonction du contenant, tout simplement. Voilà. Et ça nous amène au travail à façon. Alors, la dernière façon de faire, c'est le travail à façon. C'est-à-dire que le client arrive avec une formule et il nous dit, moi, je voudrais que vous me fabriquiez ça. Voilà. Et nous, on va le fabriquer dans les meilleures conditions. En un mot, on est l'employé du distributeur. Oui, voilà. c'est ça. On va faire simplement la fabrication, et la fabrication de ce qu'il souhaite. Ça ne pose aucun problème. Et est-ce que tu fais, du coup, la dernière case qui serait pour les gens qui n'auraient pas la formule, est-ce que tu ferais la partie aussi recherche et développement? Donc, la personne veut un cosmétique ou un savon, mais n'a pas non plus la formule. On le fait aussi. On travaille notamment pour des esthéticiennes qui bien souvent disent, eh ben moi j'ai besoin de ci ou de ça, d'une crème, d'une lotion, d'une huile de massage, etc. pour mes clients. Et on a un espèce de mini cahier des charges. Je voudrais que ça fasse ci, je voudrais que ça fasse ça, ou je voudrais que dedans il y ait tel ingrédient. Voilà. Et on travaille à partir de ça et on leur fait leur formulation. D'accord. Et après, soit on continue la démarche et on fabrique le produit derrière, soit on leur vend la formule tout simplement. Là, on a vendu des formules de savon un peu particulières d'ailleurs pour des gens qui travaillaient au Cameroun. D'accord. Voilà. Et donc, on l'a fait avec les matières premières locales. Ah ben oui, forcément. Ils nous ont envoyé leurs matières premières locales et on leur a fait leur formulation et on leur a donc vendu simplement la formule. C'est eux qui viennent à toi? Comment ça se passe? Oui. Ouais, c'est en règle générale. Alors, nous, on enseigne la partie commerce dans notre module gestion et on l'enseigne bien, je crois. Par contre, on est très mauvais, comme c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. On n'a pas le temps et on n'a jamais été foutu d'aller faire une démarche commerciale. Voilà. On explique aux autres comment on doit faire, mais on ne la fait pas. On ne la fait pas parce qu'on n'a pas le temps. Donc, tous les clients qu'on a, sans exception, c'est des gens qui sont venus à nous. Ouais. Et nous, on n'est jamais allé en chercher, on n'a pas le temps. Voilà. Voilà, bon. il y a des fois des choses comme ça qui sont un petit peu amusantes. Voilà. Après, si tu n'as pas cette nécessité, je veux dire, de toute façon, ton temps, tu ne peux pas le démultiplier. Donc, il y a un moment, si tu n'as plus de place au niveau du planning, bon, bah, pas besoin d'aller chercher. Voilà. Alors, il faut aller chercher des clients, bien sûr. C'est important. Mais par contre, moi, je suis un petit peu contre cet aspect un petit peu qu'ont beaucoup. On les voit en formation d'ailleurs, l'espèce d'aspect requin. On a des gens, ils passent la porte du centre de formation, c'est est-ce que c'est rentable, est-ce que ça rapporte, combien ça rapporte, combien je vais gagner, etc. Pose tes valises, fais quelque chose qui te plaît. C'est ça.
Et tu vas voir que de toute façon, dans tous les cas, tu arriveras à en vivre. Il n'y a pas de problème. Hein. Si c'est pour être multimilliardaire, il ne faut pas faire ce métier-là. Non, c'est ça. Faire Non, autre chose. On n'est pas dans des métiers dans lesquels vous allez gagner 30 000 euros par mois. C'est pas possible. non, c'est ça. Enfin, on peut le faire, mais c'est complètement délirant. On n'est pas là-dedans. Mais on est dans des métiers où on peut gagner sa vie, on peut avoir un salaire confortable, hein, et on peut gagner tout à fait sa vie avec une progression d'entreprise qui est tout à fait satisfaisante. Il ne faut pas aller chercher plus loin, je crois. Faut pas. Les gens qui veulent devenir riches, contactez-nous, on vous expliquera comment aller faire autre chose. Voilà. Et surtout, ne faites pas ça. Si vous voulez être plein, voilà, on va vous rediriger vers Amazon et ils sauront vous expliquer comment on fait. Google, hein, qui maîtrise bien Google, les... ou on en connaît plusieurs tous, autant qu'on est. Voilà. Mais voilà. Et, non, il faut être sérieux. On est dans des petits métiers. On reste dans l'artisanat. Et moi, je tiens beaucoup à cette dimension artisanale. Hein, et l'artisanat, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Oui. Voilà. Oui, c'est quelque chose qui est très valorisé en France. Genre, je rebondis sur ce que tu as dit là, les dernières phrases, parce que je vois souvent des savonnières qui démarrent et puis qui disent « je pourrais jamais me payer », etc. Ce n'est pas vrai. Déjà, c'est une entreprise, il faut le temps. Hein. N'oubliez pas que le bouche à oreille, tout ça, ça prend du temps et ça, c'est incompressible. Donc, il va falloir… et dans ce laps de temps qui est incompressible, c'est à vous de pousser pour qu'on parle de vous, pour vous faire connaître. Il ne faut pas rester comme on dit tout à l'heure, encore une fois, ne restez pas dans votre coin parce que ce n'est pas quelque chose… Les clients vont affluer. Alain dit que les clients viennent chez lui, mais ça fait 12 ans qu'il existe. Donc, il est vu et reconnu maintenant. Quand on démarre, il faut aller se faire voir parce que, voilà, vous pouvez faire le meilleur savon du monde. C'est comme quand j'étais prof, si vous faites le meilleur cours du monde et que la classe est vide, ça ne sert à rien. Oui, personne ne le sait. Donc, en un mot, les savonniers, allez vous faire voir. Ouais. En toute gentillesse, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Mais encore une fois, ouais. Important. C'est important, il faut le dire, c'est quelque chose d'important. C'est un métier c'est un métier très dur, dans lequel on a énormément de travail et on fait beaucoup d'heures, c'est clair. Il faut le faire. Mais par contre, c'est un métier fantastique, c'est un métier formidable. Et vous allez voir qu'au quotidien, vous allez être heureux. Et ça, c'est important dans la vie, d'être heureux et faire ce qui nous plaît et d'arriver à en vivre. C'est génial. Tout à fait. Génial. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux? De mieux, tout à fait. Je disais l'autre jour, do you love and love you do. Voilà, c'est exactement ça. Tout à fait. Tu peux nous parler justement de ton quotidien, parce que tu dis on fait beaucoup d'heures. Tu peux nous donner une journée type ou je sais pas, tu vois, nous donner comme ça. Chez nous, c'est segmenté puisqu'on est nombreux, donc on est 6, hein, donc on ne fait pas. Mais le savonnier, il va devoir à la fois fabriquer, et ça c'est la partie visible de l'iceberg, la fabrication. Hein, mais en dessous, il y a un énorme travail administratif. Hein, les déclarations, l'administratif normal d'une société, hein, ne serait-ce que la déclaration de TVA, toutes les déclarations qu'on peut avoir, c'est des choses énormes. On fait énormément d'administratif, on fait de la comptabilité, il faut qu'on soit expert un petit peu en tout. La communication aussi. Il faut aller chercher nos clients. Oui. Et tu l'évoquais tout à l'heure, c'est hyper important, il faut aller les chercher. Un client, ça ne vient pas tout seul. Ce n'est pas parce que vous avez une porte que vous ouvrez que les clients y rentrent. Il faut aller les chercher dans la rue. Il ne faut pas avoir peur parce que le plus grave que vous risquez, c'est un non. Voilà, c'est tout. Juste un non. Vous aurez le nom de quelqu'un qui ne serait jamais rentré chez vous. Alors, de toute façon, ce n'est pas un client perdu. Hein. Le plus grand risque que vous prenez, c'est qu'il y ait quelqu'un qui ne sache pas, qui soit intéressé et qui vous dise « Ah ouais, finalement, c'est bien ce que vous faites ». Et c'est chouette. Quand on nous dit sans arrêt « C'est bien ce que vous faites », c'est gratifiant, c'est génial. Et on apprécie. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le « c'est bien ce que vous faites », pour les clients, c'est sincère. Et pour vous, c'est vraiment quelque chose qui est gratifiant.
Je vais vous raconter une petite anecdote, je vais en profiter par rapport à ça. Quand j'ai ouvert mon entreprise, il y avait un magasin sur La Rochelle. Alors, Mathilde, si tu m'écoutes, parce qu'elle a fermé sa boutique il n'y a pas longtemps, elle fait autre chose maintenant, mais je parle bien de toi. Je te fais un petit clin d'œil en même temps. Quand j'ai ouvert mon entreprise, eh bien, je l'ai appelée, puisque c'est une boutique qui vendait que des cosmétiques et savons sur La Rochelle centre-ville, et que Ouais, des choses qui étaient vraiment dans le naturel, enfin des compositions, elle est très regardante, ouais. donc vraiment top. Donc je me suis dit, je dois être là-bas, il faut que je sois là-bas. Donc j'ai pris le téléphone, j'ai appelé, j'aurais peut-être dû venir, je ne sais pas. Je me suis fait envoyer balader, mais d'une force phénoménale. Je ne saurais redire, mais elle m'a dit, je ne peux pas pousser les murs, j'ai plus de place. J'avais même pas eu le temps de dire ouf que voilà, c'était non, C'était et non. catégorique. Et puis Ouais. bon, j'en suis restée là, je me suis dit, voilà, cette boutique, je n'y serai jamais, tant pis. Et je crois que c'est dans les 2 ans et demi, 2 ans peut-être, eh ben, j'ai reçu un mail qui m'a dit, je connais votre marque de là, de là, de là. Je suis telle personne, et donc c'était bien Mathilde, et qui m'a dit, je serais vraiment ravie de vous avoir dans ma boutique, est-ce qu'on pourrait en discuter, échanger, etc. Et finalement, j'ai pris rendez-vous avec elle, je lui ai rappelé ce coup de téléphone dont elle ne se souvenait pas du tout, et finalement, ben, elle m'a fait une place, comme quoi, voilà. Donc, même les noms catégoriques ne sont pas en fait quelque chose de Non, définitif. non, il faut pas avoir d'a priori du tout. Il faut, C'est ça. ouais, ouais. Dans le même acabit, j'ai une fois un truc, on décroche le téléphone un matin et il y a un monsieur qui me dit, je suis quincaillier, oui, c'est bien, et j'aimerais bien vendre vos produits. Et sur le coup, on était quand même assez surpris. On lui dit, C'est les boulons. vous savez ce qu'on fait? Alors il dit, oui, 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 tout à fait. Je suis dans une région où il y a énormément de maisons de campagne et j'ai plein de Parisiens qui viennent et qui me disent, vous devriez vendre les produits de Naturel Limousin, vous devriez vendre les produits de Naturel Limousin. Donc, eh ben, j'ai décidé de vendre les produits de Naturel Limousin. Bon, alors sur le coup, on était quand même très surpris. On dit, bon, c'est une expérience à tenter. Et le gars, très intéressé, me dit, moi, je voudrais bien savoir comment vous travaillez. Avant de prendre des produits, je voudrais venir vous voir. Voilà, je dis, il n'y a pas de problème, vous voulez venir quand? Il me dit, ben, tout de suite. Donc, il a traversé la France, il a déboulé à Limoges. C'est pas vrai. Si, si, si. Euh, on a passé la journée ensemble, on a discuté, on a parlé de la façon dont on travaillait, de notre éthique, évidemment, de tout un tas de choses. On lui a fait voir comment on fabriquait, on a fait tout un tas de choses ensemble. Et il est reparti avec son coffre plein de produits cosmétiques qu'il vend toujours dans sa quincaillerie. Super. Tout simplement. Voilà. Étonnant. 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 Mais vous voyez, il ne faut pas avoir d'a priori. Des fois, c'est surprenant, mais ça marche. Et Oui. c'est le principal. C'est le principal. Tout à fait. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, j'ai une petite question. Alors, peut-être que tu ne veux pas en parler. Si c'est le cas, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux dire combien il y a de marge pour tes professionnels? Combien tu laisses de marge? Oui, alors, pour les professionnels, ce qui se pratique dans notre métier, Oui, c'est entre 20 et 40% à peu près, oui. hein, de hors taxe. Et hors taxe. Dur, Alors, ça favorise tous les gens qui sont auto-entrepreneurs, parce que comme ils ne sont pas assujettis à la TVA, ça pose problème. Hein. oui, tout à Voilà. fait. Bon, mais on est dans le métier, on constate qu'on est entre 20 et 40%. Il y a des gens qui poussent à 50. Attention, c'est un peu excessif et on n'a pas des marges démesurées. Oui. Donc, quand on peut sacrifier ces 10% supplémentaires quand on travaille tout seul, parce que la main-d'œuvre, elle n'est pas gratuite, mais c'est sa main-d'œuvre, on peut éventuellement la sacrifier, ce qui est dommage. Quand on a du personnel, ça a un coût. Euh, on ne joue pas à ça, hein, mais voilà. Mais c'est entre 30 et 40. La bonne moyenne, c'est aux environs de 30 à peu près. Mhm. Pour un revendeur, c'est à peu près 30. C'est ce que nous, on pratique. Et on le pratique pour tous nos distributeurs. Très Et bien. on ne veut pas d'exception parce que la remise à géométrie variable, ça ne peut que créer des rivalités, des disparités sur le plan du prix, et c'est dommage. Maintenant, le client qui arrive, première chose qu'il fait, je pense que tu l'as constaté comme moi, c'est qu'il sort son téléphone et il regarde sur Internet. Oui, tout à Il fait. voit quelque chose. Hein. Et évidemment, s'il voit des disparités, ben, ça inspire pas confiance. Et soit
il n'est pas content parce que vous avez fait trop cher et que vous êtes un voleur. Hein. Soit il va avoir un doute parce qu'il va dire oh, bah, si c'est à ce prix-là, parce que c'est pas assez cher, donc si ça se trouve, il y a un loup derrière, où est-il? Hein. Voilà. Attention, l'histoire du prix. Nous, on demande à nos distributeurs de faire le même prix que nous. Oui, mais j'allais te poser la question. Voilà. Voilà. On leur demande, chose qui est. Après, le distributeur fait ce qu'il veut, puisqu'en France, le prix de revente, il est libre. Tout à fait. Donc, s'il y a un distributeur qui veut vendre plus cher ou moins cher, il est tout à fait libre de le faire. Mais c'est à ses risques et périls. Voilà. Mais on va laisser des marges suffisantes, on va laisser aux environs de 30%, ce qui permet à un commerçant ou à un distributeur de travailler correctement. Voilà. Mais effectivement, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez faire plus de marge ou moins de marge. Voilà, c'est possible. C'est possible. Est-ce que pour tes pros, tu as des minimums de commandes? Non. Non, d'accord. Tu n'appliques pas de minimum de commandes. Nous, on applique de minimum de commandes pour rien du tout. D'accord. La personne qui veut venir acheter le produit, bah, elle est comme un particulier qui rentre dans le magasin, elle achète ce qu'elle veut. Voilà. Ça ne pose pas de problème. Non, on n'applique pas de minimum. On trouve que c'est frustrant pour le client. Et puis, un petit épicier ou un petit distributeur qui vend 5 ou 6 produits par an, il ne faut pas qu'il soit obligé d'en acheter 12. C'est dommage. C'est dommage. Il faut aussi qu'il vive. Donc, on le laisse vivre. D'accord. Ok, voilà. Super intéressant ça. Est-ce que vous avez investi dans du matériel particulier pour faire des grosses quantités? Alors, on l'a fait une fois. D'accord. Et on l'a regretté. Nous, le gros matériel, non. Alors déjà, le matériel, majoritairement, c'est nous qui le fabriquons. Ok. Voilà. Même à l'heure actuelle, hein, tu travailles toujours avec des choses que vous avez fait vous-même, oui. Oui, tout à fait. Alors, c'est nous qui fabriquons absolument tout. Et il y a quelques années, on s'est dit, pour gagner du temps, on pourrait acheter des cuves pour mettre nos corps gras directement à température. Alors, on s'est adressé à Soap Equipment, qui est dans le fin fond des États-Unis, je ne sais plus dans quel état, là. Oui, on a payé ces cuves fort cher. Une fois que ça a été acheté, on a payé le transport aussi cher que les cuves. Et quand c'est arrivé en France, la douane nous a encore assommés. Donc, on a payé ça une fortune et on s'est dit, bon, c'est pas grave, une fois que c'est fait, mais c'est pas un investissement, c'est pas le meilleur investissement qu'on ait fait dans notre vie. Voilà. Donc, le matériel, pour nous, pour l'instant, on a peu de matériel et quand on en a besoin, on fabrique nous-mêmes. Ça prend plus de temps, mais au moins, on sait ce qu'on a et on a des matériaux complètement adaptés à ce qu'on fait. Parce que sur le marché, moi, je trouve qu'on ne trouve pas des choses correctes pour notre métier. Voilà, on ne trouve pas. Voilà. Et le dernier achat qu'on a fait, qui va nous obliger à prendre beaucoup de dispositions, on a acheté une étiqueteuse, voilà, pour tout ce qui est produits liquides et crème et lait, etc. Donc là, on a fait un investissement de 15 000 €, qui est un bel investissement. Voilà. Hein, mais en fait, les étiquettes, hein, c'est ça? Voilà, exactement. Ça pose directement les étiquettes sur les bouteilles. Ah, ça les pose directement, oui, d'accord. Ça les pose directement et ça note le numéro de l'eau. Voilà. Ce qui permet de gagner du temps. Oui. Voilà. Bon, c'est un gain de temps. On est à la limite, intéressant, pas intéressant, on est vraiment à la limite. Hein. Jusqu'à présent, nous, on fait vraiment tout à la main. Et on continue à faire tout à la main. Et bien souvent, d'ailleurs, il y a des choses qui... Bon, on se dit, bon, on a du matériel pour le faire, mais on va le faire quand même à la main parce que finalement, ça va aussi vite. Voilà. D'accord. On en est là. Ok, super. Est-ce que tu veux nous parler des projets peut-être d'entreprise que vous avez qui sont des petits papiers ou pas? Enfin, ça peut être secret et puis tu ne veux pas en parler, il n'y a pas de souci. Oui, alors les projets sur le plan des marchés, on est en train de s'intéresser à la grande distribution. D'accord. Alors, on s'intéresse à la grande distribution parce que c'est un marché sur lequel malheureusement il faut être. Alors évidemment, c'est dur à gérer parce que les prix ne correspondent pas aux prix
Voilà. Donc, on est en train d'adapter nos produits, mais sans baisser les prix. On veut absolument pas baisser les prix. On est en grande distribution, mais on estime déjà. Alors déjà, on a fait une deuxième marque parce qu'on ne veut pas que Nature et Limousin soient en grande distribution. On estime, nous, faux ou exact, on ne sait pas, hein, mais nous, pour nous, ça dévaloriserait notre produit. Et donc, on ne veut absolument pas le dévaloriser. Donc, on a créé une deuxième marque qui est en expérimentation en grande distribution avec un concept un petit peu novateur sur lequel on pourrait développer ce genre de choses. Voilà, on est là-dessus et ce sera le projet de 2022-2023 de développer la grande distribution. Mais voilà. Toujours en restant artisanal? En restant toujours artisanal, en ne changeant pas nos méthodes de travail et en expliquant clairement aux gens de la grande distribution, et ça leur fait écarquiller les yeux, et sur le coup, ils nous prennent un petit peu pour des malades, c'est que c'est nous qui travaillons et c'est nous qui dirigeons. Voilà. Quand on leur dit ça, ils sont assez surpris parce qu'ils n'ont vraiment pas l'habitude de ce discours. Et on leur dit, on a de quoi vivre, on n'attend pas après vous. Donc, c'est à nos conditions, ou alors on ne fait pas avec vous, on ne travaille pas avec vous. Et ça les surprend beaucoup et ils n'aiment pas beaucoup, d'ailleurs, quand on leur parle comme ça, parce que c'est pas dans leur état d'esprit. C'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est clair, dès le départ, c'est ou vous faites comme on veut, ou on ne fait pas. Et je pense que tu as raison, parce qu'avec la grande distribution, ils malmènent beaucoup les petites entreprises. Oui. Et il est temps de casser les codes avec ça. Parce que j'ai des histoires dont je ne parlerai pas parce qu'elles sont tristes, très tristes, d'artisans d'ici qui faisaient de la compote. Mais petits artisans, enfin, c'est vraiment une famille, ils étaient 2. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans ce genre de choses, mais j'ai entendu beaucoup de choses sur la grande distribution. J'ai des amis qui travaillent avec eux. Et vraiment, je pense qu'il est temps de casser leur code et de ne pas accepter leur façon de faire, en tout cas avec des artisans comme nous, parce que ce n'est pas OK, quoi. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'ils ont besoin d'être un petit peu malmenés. Oui. Pour leur faire voir que finalement, on n'est pas à leur disposition et qu'on reste. Et notre côté artisanal, moi j'y tiens beaucoup, et je tiens à ce que ça reste comme ça. On reste des artisans, on n'est pas même des petits industriels. On ne veut pas et on ne rentre pas dans leur jeu. Et l'artisanat, c'est de savoir que on a des produits qui sont faits avec une éthique, qui sont faits manuellement, que ils sont plus chers que les autres. Et en France, on paye de la main-d'œuvre, ce n'est pas des petits Chinois qui travaillent. Voilà. Et puis que de temps en temps, on ne peut pas répondre à leurs demandes parce que quand ils en commandent 25 000 et qu'on est artisan, on ne sait pas faire 25 000. Donc on va leur en faire 5 000, on va leur envoyer et puis ils vont se contenter des 5 000 et ils seront heureux. Voilà. Et ça fera le bonheur de leurs clients. Et si on ne peut pas contenter tous les clients, c'est comme ça, tant pis. Voilà, parce qu'on n'est pas des industriels, on reste des artisans. Voilà. Et ça, ce discours-là, ils ne l'aiment pas. Non, ils ne l'aiment pas. Ça fait rien. Ça fait rien. Moi, j'aime bien. Je pense aussi, Voilà, j'aime bien leur rappeler qu'on est des artisans. Et s'ils veulent changer cet état de fait, ils commandent à d'autres. Il y en a plein d'autres qui sont prêts à plonger dans leur truc, mais pas chez nous. Pas chez nous, on ne plonge pas. Nous, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui faisons. On a une éthique et on se tient à cette éthique. Pas de sous-traitance. Oui. Moi, je suis d'accord avec ça. Et voilà. Ce sera un conseil que je pourrais vous donner. Après, ça reste personnel, mais ne plongez pas là-dedans. Et n'acceptez pas tout. Restez en accord et en alignement avec votre ligne de compte de votre entreprise et de votre... Oui. Le modèle de la grande distribution, c'est de vous pousser pour que vous vous amélioriez, vous y allez, vous foncez, vous faites tout un tas de choses. Alors, vous jouez le jeu parce que il faut... Et vous vous endettez parce que vous vous agrandissez, voilà. Vous prenez du personnel, vous achetez des machines, vous faites un tas de choses. Et puis, on dit rien. Et puis, s'il se passe comme ça quelques années, puis au bout de quelques années, vous dites « Venez, j'ai besoin de vous voir. Venez, asseyez-vous là. Votre truc, 4,50. Non, mais vous vous moquez du monde. Allez, nous, on vous le prend à 1,50. C'est à prendre ou à laisser. » Et vous faites quoi? Vous êtes pieds et poings liés et vous êtes coincé et vous êtes obligé de crever de faim et de faire le truc à 1,50. C'est le système dans lequel sont les agriculteurs.
Ne tombons pas là-dedans. Pas C'est là-dedans. nous qui travaillons, c'est nous qui dirigeons. Regardez le monde de l'agriculture. C'est les gens qui sont chargés de nous nourrir qui crèvent de faim. Il y a un malaise, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à Et fait. pourquoi? Parce qu'ils ont plongé dans ce genre de choses, Voilà. et se sont endettés, et le crédit agricole, on leur a prêté, on leur a prêté, on leur a prêté, et ils sont étranglés. Ne vous étranglez pas, on est dans un beau métier, on peut en vivre. Moi, je dirais que ça. Le restant, après, chacun fait comme il veut. C'est ça. Pas avec moi. Voilà. Moi non plus. Ah, pas. Eh ben écoute, Alain, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est. Oui, mais le Ça temps passe vite. très vite dans ta compagnie. Moi, j'ai demandé beaucoup de choses. Est-ce que tu aurais un super conseil à nous donner, une super astuce, tu vois, à ceux qui sont soit au début du parcours, soit en train de se lancer, qui aimeraient devenir pro, voilà, plutôt dans les débuts d'activité. Ouais, alors, je disais, moi, dans la vie, je pense qu'il faut vivre ses rêves. Et si vous rêvez de faire ça, si vous avez envie de faire ça, si vous pensez que c'est votre voie, n'écoutez pas tous les oiseaux de mauvais augure qui est autour de vous. Lancez-vous, faites-le, mais faites-le avec prudence. Faites attention à ce que vous faites. Il y a des techniques, il y a des gens pour vous accompagner, il y a des formations de qualité, il y a plein de choses qui peuvent faire que vous aurez un projet raisonné dans lequel vous ne lancez pas tête baissée, mais faites ce que vous avez envie de faire, faites-le bien et vous verrez, la vie est belle et ça marche et c'est génial. Tout à fait. Et on est dans un super métier et il faut continuer et voilà, et il faut qu'on développe. Il faut absolument qu'on développe ce métier-là. C'est un métier qui gagne à être connu et il faut absolument qu'on développe. Mais les chiffres que tu as donnés, 800, moi, ça me réjouit. Ouais. Ça me réjouit. Bah d'ailleurs, j'en profite, hein, je vous rappelle que le 28 janvier 2023, je vais y arriver, mais je vais faire une page dédiée, donc je vais envoyer tout ça très bientôt, mais on va se retrouver. Vous êtes les bienvenus si vous êtes déjà pro dans l'activité de la savonnerie ou des cosmétiques naturels, ou si vous avez pour projet de devenir pro, eh bien, vous êtes les bienvenus sur cet événement. On va bientôt ouvrir la billetterie. Comme on est sur une première, les prix seront très très bas, hein. C'est juste pour permettre de payer en fait la salle et le repas. Donc on n'est pas, moi je ne fais pas ça pour gagner de l'argent, je fais ça pour rassembler tous les gens, tous les savonniers. Alors France, Suisse, Belgique, vous êtes les bienvenus. Donc Alain sera avec nous. J'y serai, effectivement. J'ai prévu, la date est bloquée. Donc, on est en train d'organiser le programme avec Solène Le Breton, que vous avez déjà vu sur les réseaux. Donc, on vous a concocté un truc bien sympa. Ça va être une journée, à mon avis, exceptionnelle. Et puis, la salle, on n'a pas pris n'importe laquelle. On est au Palais des Congrès à Rochefort. Donc, on a vu sur la Corderie Royale. C'est très sympa. Donc, si vous ne connaissez pas le coin, ça sera l'occasion rêvée pour voir un peu les alentours. Et puis, je suis aussi en pourparlers avec un adjoint au maire pour loger plus de 200 personnes. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va avoir besoin d'avoir les chiffres, en fait, pour savoir s'il y a besoin de ce logement, pas besoin de ce logement. Et puis, je commence à avoir des contacts à la CCI, tout ça, qui m'ont proposé des logements pour les savonniers, j'espère, à des prix intéressants. Je vais négocier tout ça. Et puis, ce sera vraiment une rencontre super sympa. Donc, je compte sur vous pour être présent et puis réserver votre place surtout parce qu'elles seront limitées. Eh ben... Sur ce, merci à mille fois pour l'interview. Tu es venu me chercher pour l'interview, mais j'allais le faire. Tu es venu me chercher pour le 28 janvier, mais j'allais le faire. Tu es juste plus rapide que moi. Alors au 28 janvier, et je pense que ça sera génial, ça sera une super fête. Ouais, ça va être chouette. Et on va faire plein de connaissances et on va rencontrer plein de belles gens. Et je suis sûr que ça apportera beaucoup à tout le monde. Oui, moi aussi. Voilà. Et bravo pour votre initiative. Je sais, pour organiser tous les ans une manifestation pour l'ADNS, je sais que c'est hyper compliqué. Oui. C'est très, très dur à réunir du monde. Là, vous faites un truc vraiment grand et c'est très, très bien. Félicitations pour ce que vous faites. Bravo pour votre détermination. C'est vraiment très, très bien.
Merci Voilà. beaucoup, Alain. Et puis, de toute façon, je compte sur toi. Et puis, heureusement, on a quelques coups de main comme Julien, que je remercie Oui, aussi, oui, Couleur Savon, voilà, qui nous donne vraiment un coup de main sur ça. Parce que là, les gens travaillent vraiment de manière bénévole. Hein. Moi, c'est pareil, on organise ça. Tout ça, c'est de manière bénévole. Donc, c'est pas pour gagner de l'argent, hein, c'est pour se retrouver, pour échanger, pour partager, pour découvrir. Voilà. Passer un bon moment. très, très bien. Eh bien, écoute, bravo à vous. Merci pour cette interview qui était Ah bah très sympa. merci d'être venu. Ouais, merci beaucoup. Je pense Voilà. que ça va Oui. beaucoup plaire aux savonniers. C'est vraiment une Eh ben, pépite. écoute, tu Merci es d'avoir une belle partagé tout personne ça. et voilà, tu es une belle personne et on aime beaucoup. À très Merci, bientôt. c'est très gentil. À bientôt, Alain. Au revoir. Au revoir.